Salut tout le monde, on se retrouve pour une vidéo. Aujourd'hui, on va parler du mucus et des cols, mots qu'on entend très souvent en naturopathie. Donc on a des naturopathes et certains spécialistes de santé naturelle qui nous expliquent que certains aliments sont mucogènes, c'est-à-dire qu'ils vont provoquer la formation de mucus. Les aliments qui reviennent le plus souvent sur la table sont les produits laitiers, les céréales et les légumineuses. On a les œufs aussi, et on a la viande même qui est accusée, la charcuterie, etc., etc. Alors encore une fois, on va se demander, eh bien par quel processus est-ce que ces aliments pourraient conduire à la formation de mucus? Alors déjà, le petit biais que je note, c'est que quand on nous parle des céréales, vous savez, hein, on a tous entendu cette phrase, on nous dit oui, mais dans les céréales où il y a du gluten, dans le mot gluten, il y a le mot glu. Oui, c'était utilisé, je sais pas quoi, il y a 60 ans pour faire de la colle. Donc dans le mot gluten, il y a le mot glu, en fait ça veut dire colle. Ça veut dire que quand ça arrive dans ton intestin, eh bien ça fait comme une pâte, de la farine mélangée avec de l'eau pour faire le pain. Voilà, ça devient tout élastique. Eh bien il se passe la même chose dans ton estomac, donc ça va coller sur tes intestins. Voilà ce qu'on entend le plus souvent. Donc dans les œufs, les produits laitiers et la viande, il n'y a pas de gluten, mais bon, apparemment, ça fait la même chose. Ça provoque des cols aussi, donc bon. Déjà là, je comprends pas toujours. Donc pour essayer de comprendre, on va revenir à la définition de ce qu'est le mucus, la production de mucus dans l'organisme. Alors le mucus, c'est un fluide, un liquide produit par l'organisme dont le but principal est de capturer des agents pathogènes ou étrangers et de les excréter hors de l'organisme. Qu'on a bien entendu, des agents pathogènes ou étrangers. Donc là on parle d'alimentation. Donc on va logiquement se poser la question, dans quel cas est-ce que l'alimentation peut amener des molécules étrangères ou pathogènes dans l'organisme? Bon, moi personnellement, je vois deux possibilités face à cette question. La première, c'est qu'on ingère quelque chose qui ne s'appelle pas un nutriment. Donc quelque chose qui ne s'appelle pas un nutriment, ça s'appelle un poison. Puisque le corps on va l'ingérer et le corps va devoir l'éliminer. Donc c'est binaire hein, de ce point de vue-là. Soit le corps est capable d'utiliser ce que vous ingérez, et ça s'appelle un nutriment, soit il n'est pas capable et il doit l'éliminer, ça s'appelle un poison. Donc déjà, ça peut être un poison. Là, je suis d'accord, mais a priori, on ne mange pas du poison à longueur de journée. Enfin, j'espère. Donc la deuxième possibilité, c'est qu'on ingère un nutriment. Et alors, comment ce nutriment pourrait amener des molécules étrangères dont le corps n'a pas besoin? Eh bien, la réponse réside, selon moi, dans le processus de digestion. Ce qui fait qu'un nutriment, qu'un aliment qu'on consomme devient indésirable pour le corps, c'est parce que sa digestion est incomplète. Je vous rappelle que l'opération de digestion, c'est tout simplement découper des grosses molécules. En petites molécules, on va découper les protéines en acides aminés, on va découper les grandes chaînes de glucides en glucose, petites chaînes de sucre, et on va découper les grandes chaînes de lipides en acides gras simples. Et donc ces petits éléments vont passer la barrière intestinale et vont être utilisés par le corps, par les cellules, par l'organisme pour fonctionner. Et j'insiste vraiment sur ce point puisque la petite taille de ces éléments est la condition sine qua non pour qu'il traverse la barrière intestinale. Je vous rappelle, la barrière intestinale, vous pouvez l'imaginer comme une grande grille pour imager, et ce qui passe, c'est les aliments qui sont suffisamment petits pour la passer. Tout ce qui est plus gros, ça passe pas et c'est éliminé. Ça, c'est dans le meilleur des mondes. Le problème, c'est qu'on vit dans un monde qui est pas top, pas terrible, et donc dans notre monde pas terrible, beaucoup de gens ont une barrière intestinale qui est poreuse, avec des trous qui vont laisser passer des molécules qui normalement ne devraient pas passer. Donc, première hypothèse, imaginons qu'on n'arrive pas à digérer entièrement, on n'arrive pas à découper entièrement ces grandes molécules. Hein, souvent des aliments compliqués à digérer, des molécules de Maillard, beaucoup de glucides, de féculents qui demandent beaucoup de travail digestif. Donc il y a des grandes molécules, des macromolécules qui vont arriver au niveau de la barrière intestinale. Hypothèse numéro 2, on a un intestin, on a une barrière intestinale qui est poreuse, donc ces macromolécules vont passer la barrière intestinale. Elle ne devrait pas le faire en théorie. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, des macromolécules vont se retrouver dans le milieu intérieur. Elles n'ont rien à y faire, donc alerte rouge pour le système immunitaire. Ces molécules vont être attaquées puisqu'elles sont dangereuses, elles sont étrangères au milieu intérieur. Et donc, à ce moment-là, un des outils du corps, ça va être de produire du mucus pour neutraliser ces macromolécules, pour les empêcher de nuire, et ensuite les sortir hors de l'organisme. Donc si on remet les pendules à l'heure, dire qu'un aliment produit du mucus, ça ne veut rien dire. Le mucus est produit pour protéger l'organisme contre un agent étranger. Donc on voit bien que le problème, c'est le processus de digestion et la perméabilité intestinale qui laisse passer des molécules à l'intérieur de l'organisme. C'est ça le fond du problème, c'est pas l'aliment en tant que tel. Et maintenant je vous le demande, d'après vous, quels sont les facteurs qui peuvent pousser le corps à mal digérer sa nourriture,
à avoir une digestion peu efficace. Eh bien moi je vois une première cause évidente, l'épuisement nerveux, l'épuisement mental, le stress permanent de notre société. Cet épuisement généralisé du corps, eh bien, il va conduire à un épuisement de la digestion. On va avoir moins d'énergie pour notre digestion et donc, in fine, elle va être moins bonne. La deuxième grande raison que je vois, eh bien évidemment, ça va être une alimentation trop compliquée, trop complexe à digérer. Et là, encore une fois, je vous renvoie vers ma vidéo, je la ferai afficher en haut pour aller voir. La catégorie d'aliments la plus compliquée à digérer, eh bien, ce sont les féculents, les céréales et les légumineuses. Évidemment, toute l'alimentation industrielle avec le sucre transformé, etc., tous ces biscuits, ces gâteaux industriels, contrairement aux produits animaux, à la viande, poisson, aux œufs, qui eux sont hyper faciles à digérer. Faites le test. Prenez juste 5 œufs, mangez 5 œufs, voyez comment vous vous sentez. Ensuite, faites-vous une assiette de 300 grammes, 200 grammes de pâtes. Vous verrez qu'est-ce qui est le plus facile à digérer. Et puis même, c'est pas un hasard si l'explosion des intolérances alimentaires concerne quoi? Bien, en premier lieu, le gluten. De plus en plus de gens intolérants au gluten, la maladie cœliaque, etc. Mais aussi les fruits à coque, les oléagineux. Ben oui, sur tous les aliments aujourd'hui, quasiment, on trouve les allergènes. Et les allergènes les plus fréquents, c'est les fruits à coque et le gluten des céréales. Pourquoi? Eh bien parce que les fruits à coque, les oléagineux, c'est hyper compliqué à digérer. Vous avez déjà vu le profil nutritionnel d'un oléagineux? Il y a beaucoup de protéines, il y a des glucides, et il y a énormément de lipides, et il y a beaucoup de fibres. Mais c'est une catastrophe pour le système digestif. C'est une catastrophe, c'est hyper compliqué à digérer. Donc ce n'est pas un hasard si ce sont ces catégories d'aliments qu'on va retrouver chaque fois qui vont poser problème. Je fais juste remarquer au cas où, à ma connaissance, je dis peut-être des conneries, mais l'allergie à la viande, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc en conclusion de cette vidéo sur les cols et le mucus, oui, certains aliments peuvent être à l'origine de production de mucus, ou si on veut l'appeler col, ça m'est égal. Mais à deux conditions. Premièrement, ces aliments n'ont pas été digérés correctement par l'organisme. Et deux, ils ont probablement passé la barrière intestinale qui est poreuse et déclenché des mécanismes immunitaires dont la production de mucus. Les deux raisons à cela, c'est principalement un épuisement du système nerveux, un épuisement du corps. On va avoir moins d'énergie pour la digestion. Et deuxièmement, ça va être des aliments qu'on consomme qui sont particulièrement difficiles à digérer. Et là, on va retrouver les oléagineux principalement et les féculents, céréales et légumineuses, mais absolument pas les œufs et la viande. Je veux dire, la viande et les œufs, c'est hyper facile à digérer. Donc de dire que ça va favoriser la production de mucus, en fait, ça revient à dire que la viande et le poisson, par exemple, ce sont des aliments qu'on n'est pas censé manger. On va pas s'aventurer sur ce terrain-là, je pense qu'on en a dit assez pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, pour qu'on puisse croître plus vite. Allez, je vous remercie, je vous dis à plus sur Vitae TV, allez, ciao.